Bonjour! J'espère que ça va bien. Je me présente, je m'appelle Myriam et je suis astronaute pour le Planétarium de Montréal. Je me trouve en ce moment à l'intérieur de mon vaisseau spatial. Ben oui, je suis en orbite autour de la Terre et je suis là aujourd'hui pour vous parler de mon sujet préféré, les éclipses de soleil. Avez-vous déjà vu des éclipses de soleil? Ah, c'est tellement beau! Les éclipses de soleil, c'est très rare de les voir. En fait, il faut être à la bonne place au bon moment pour pouvoir les observer. Puis, la prochaine éclipse de soleil aura lieu le 8 avril 2024. Et la bonne place pour le voir, ben, c'est au Québec. Ouais, on pourra la voir depuis le Québec. Une éclipse totale de soleil. C'est un moment extraordinaire qu'on va pouvoir tous vivre ensemble. Voir le soleil disparaître dans le ciel. Il va commencer à faire nuit, on pourra voir des étoiles. Ah, bon. En tout cas, il faut que je me calme un petit peu. Commençons par la base. Qu'est-ce que c'est une éclipse de soleil? Ben, tout d'abord, il faut savoir que le mot éclipse, ben, ça vient du verbe éclipser, qui veut dire cacher. Ouais, éclipser, ben, c'est cacher, bloquer quelque chose. On va faire une petite expérience ensemble. Je vous invite à prendre votre main, celle que vous préférez. Mettez-la au bout de votre bras et essayez de cacher mon visage avec votre main. Comme ça. Ça marche? Félicitations, vous venez de faire une éclipse de Myriam. Ouais, vous m'avez caché avec votre main. Vous m'avez éclipsé. C'est le même principe avec une éclipse de soleil. Lors d'une éclipse de soleil, le soleil est caché dans le ciel. Mais il ne va pas être caché par notre main, un arbre, un nuage. Non, lors d'une éclipse de soleil, le soleil va être caché par quelque chose. Quelque chose qui se trouve dans l'espace. Qu'est-ce que ça pourrait bien être? La Lune. Lors d'une éclipse de soleil, le soleil est caché par la Lune et il disparaît de notre ciel. C'est vraiment incroyable à voir. Et ce qui est spécial, c'est que sur Terre, on a des éclipses uniques. Parce que depuis le sol de la Terre, quand on regarde dans le ciel, eh bien, on a l'impression que la Lune et le Soleil ont la même taille. Oui, on dirait qu'ils sont la même grosseur dans le ciel. Mais pensez-vous que le Soleil et la Lune ont réellement la même grosseur? Non. En fait, c'est une illusion. En réalité, le Soleil est 400 fois plus gros que la Lune. Mais il est aussi 400 fois plus loin. C'est pourquoi les deux astres, la Lune et le Soleil, ont l'air d'avoir la même taille depuis la Terre. Pour bien comprendre le principe, prenons cette balle par exemple. En ce moment, la balle est plus petite que mon visage. Mais si je l'approche de vous comme ça, voyez-vous que la balle paraît plus grosse à l'écran? Donc quelque chose qui est plus proche paraît plus gros, plus loin paraît plus petit. Mais ça va être le même principe avec notre Soleil. Même s'il est très gros, il est aussi très loin et il paraît donc la même taille que la Lune dans notre ciel. Donc vous savez, la Terre, elle tourne autour du Soleil. C'est une planète. Et comme les autres planètes du système solaire, eh bien, elle va tourner autour de notre étoile Soleil et ça lui prend 1 an pour orbiter le Soleil. La Lune, quant à elle, eh bien, c'est ce qu'on appelle un satellite naturel ou une lune. Et ça lui prend environ 1 mois pour faire un tour autour de la Terre. Et au cours de ce mois, vous avez peut-être déjà remarqué, mais la Lune n'a pas toujours la même apparence dans le ciel. Parfois, on va voir un croissant de lune. Parfois, une demi-lune, qu'on appelle un quartier de lune. Parfois, la Lune nous semble un petit peu plus grosse, mais pas totalement pleine. C'est une lune gibbeuse. Parfois, c'est une belle pleine lune. Et parfois, la Lune est tout simplement pas là dans notre ciel. Les différentes apparences qu'a la Lune dans notre ciel, c'est ce qu'on appelle les phases de la Lune. Voyons voir ensemble les différentes phases de la Lune. Donc, tout commence par la première phase qu'on appelle la nouvelle Lune. Lors de la nouvelle Lune, regardez ici sur l'image, la Lune se trouve entre la Terre et le Soleil. Donc, lorsqu'on est sur la Terre, on voit la partie pas éclairée
de la Lune, la partie sombre. Donc, on ne voit pas la Lune. Quelques jours plus tard, la Lune a progressé, a avancé sur son orbite. Et maintenant, depuis la Terre, on peut voir un petit peu la partie éclairée de la Lune. On voit un croissant de Lune qu'on appelle le premier croissant. Quelques jours plus tard, cette fois-ci, on voit la moitié de la Lune qui est éclairée. On dit que c'est le premier quartier. Puis éventuellement, on se rend à notre Lune gibbeuse croissante. Gibbeux, c'est un drôle de mot, ça veut dire bossu. Donc, on peut voir que la Lune a un peu comme une petite bosse. Donc, c'est une Lune gibbeuse. Ensuite, on a la belle pleine Lune. On voit toute la face éclairée de la Lune depuis la Terre. Et remarquez ici que la pleine Lune, c'est comme l'opposé de la nouvelle Lune. Vous voyez que le Soleil et la Lune sont à deux côtés opposés de la Terre. Et notre cycle lunaire continue. Éventuellement, on va avoir une Lune gibbeuse décroissante, un dernier quartier. Remarquez ici que ce n'est pas le même côté de la Lune qu'on va voir éclairé. Parfois, ça va être le côté droit, parfois, ça va être le côté gauche de la Lune qu'on va voir éclairé. Et notre cycle de la Lune finit avec le dernier croissant. Et ça se répète, comme ça. C'est un cycle, ça veut dire que ça se répète chaque mois. On va voir les différentes phases de la Lune se succéder l'une après l'autre. Maintenant, vous connaissez tout sur les phases de la Lune. Bien, voyons voir. Pour avoir une éclipse de Soleil, dans quelle phase doit être la Lune? Parce que souvenez-vous, pour avoir une éclipse de Soleil, la Lune doit venir cacher le Soleil. Donc, c'est quelle phase, ça? Est-ce que ça va être la nouvelle Lune, le premier quartier ou une pleine Lune? Regardez, je remets ici mon schéma avec les phases de la nouvelle Lune, le premier quartier et la pleine Lune. Alors, quelle phase pour avoir une éclipse solaire? Eh bien, c'est notre nouvelle Lune. Pour avoir une éclipse, il faut avoir une nouvelle Lune, parce que c'est lors de la nouvelle Lune que la Lune va être entre le Soleil et la Terre et venir cacher le Soleil. Et sur Terre, les éclipses de Soleil sont quand même très rares. Il faut être à la bonne place et au bon moment pour les voir. Il faut avoir beaucoup de chance. Mais la Terre, c'est pas le seul endroit dans le système solaire où on peut voir des éclipses de Soleil. Il y a d'autres planètes où il y a des éclipses. Et il y a une planète où il y a des éclipses presque tous les jours. C'est justement notre prochaine destination. Donc, quittons la Terre et direction Jupiter. Bienvenue autour de Jupiter, la plus grosse planète du système solaire. Et autour de cette planète, on retrouve beaucoup de lunes. Regardez, à la surface de Jupiter, on vient de voir un point noir qui vient d'apparaître. Wow! Attention, il y en a même un deuxième. En fait, ces deux points noirs ne ressemblent pas aux autres taches qu'il y a à la surface de Jupiter. C'est parce que ce sont les ombres de deux des lunes de Jupiter. Ouais. Et même que si on était à la surface de Jupiter, sur ces points noirs, on serait dans l'ombre des lunes. Ça veut dire qu'on ne verrait pas le Soleil. Il serait éclipsé par ces lunes. Donc, sur Jupiter, il y a vraiment souvent des éclipses de Soleil. Pourquoi? Pour deux raisons. De un, il faut savoir que Jupiter est plus loin du Soleil que la Terre. Ouais, elle est 5 fois plus loin du Soleil que la Terre. Et ça fait en sorte que le Soleil paraît 5 fois plus petit. Comme on a vu tantôt, si je suis plus proche, ça me paraît plus gros. Et si je suis plus loin, ça me paraît plus petit. Ici, c'est le cas avec le Soleil à la surface de Jupiter. Jupiter est plus loin et le Soleil paraît plus petit.
Il est donc plus facile à éclipser. Une autre raison, c'est que Jupiter a beaucoup de lunes. Il y en a 4 de ces lunes, on les appelle les lunes galiléennes, qui peuvent éclipser le Soleil. Ces 4 lunes sont Io, Europe, Ganymède et Callisto. Donc comment ça fonctionne? C'est qu'à chaque fois que ces lunes complètent une orbite, un tour autour de Jupiter, eh bien, elles vont passer devant le Soleil. C'est la nouvelle lune. Donc, à chaque nouvelle lune, elle projette une ombre à la surface de Jupiter et elle éclipse le Soleil. Donc, chaque nouvelle lune, pour 4 lunes, il y a des éclipses de Soleil. C'est extraordinaire. Ça fait vraiment beaucoup d'éclipses, presque tous les jours. Mais sur la Terre, les éclipses sont pas là tous les jours. En fait, est-ce que les éclipses arrivent chaque nouvelle lune, chaque mois sur Terre? Ben non, parce que les éclipses de soleil sur Terre sont rares. Pourquoi on voit pas des éclipses chaque mois, chaque nouvelle lune? Mais pour répondre à cette question, on va maintenant retourner sur la Terre pour voir pourquoi il n'y a pas des éclipses chaque nouvelle lune. C'est parti! Pendant notre voyage de retour vers la Terre, on va en profiter pour faire un petit détour vers notre satellite naturel, la Lune, un ingrédient clé pour nos éclipses. Nous revoici en orbite près de la Terre. Et donc, pourquoi on ne voit pas des éclipses chaque mois, chaque nouvelle lune? Bien, tout d'abord, il faut savoir que l'orbite de la Terre autour du Soleil et de la Lune autour de la Terre sont pas bien alignées. Non, elles sont pas parallèles l'une par rapport à l'autre. Elles sont un petit peu inclinées. Voyons ça d'un peu plus près. Donc, lorsqu'on regarde les orbites de la Terre et de la Lune depuis le dessus, donc on imagine qu'on regarde ces orbites comme ça, depuis le dessus, et on a l'impression qu'à chaque nouvelle Lune, comme sur le dessin ici, la Lune va projeter une ombre sur la Terre et qu'il y aura une éclipse. Mais changeons notre perspective. Au lieu de regarder du dessus ces orbites, regardons-les de côté. Voyez-vous, l'orbite de la Terre et l'orbite de la Lune sont un peu inclinées. Ouais. Bon, sur ce dessin, l'inclinaison est un peu exagérée. En réalité, elle est juste un tout petit peu inclinée, un angle de 5 degrés. Peut-être que ça vous dit pas grand-chose, mais c'est une toute petite inclinaison. Mais c'est assez pour que l'ombre de la Lune passe parfois au-dessus de la Terre et parfois en dessous de la Terre. En fait, la plupart du temps, l'ombre de la Lune ne se rend pas jusqu'à la surface de la Terre, sauf à 2 moments. 2 moments dans l'année, où le Soleil, la Lune et la Terre sont bien alignés. C'est ce qu'on appelle la saison des éclipses. Pendant la saison des éclipses, s'il y a une nouvelle Lune, ou plutôt lorsqu'il y a une nouvelle Lune, bien, l'ombre de la Lune atteint la Terre et il y a une éclipse de Soleil à quelque part sur la Terre. Mais lorsqu'il y a une pleine Lune pendant notre saison des éclipses, regardez, la Lune entre dans l'ombre de la Terre et elle devient toute foncée, toute rouge. On a ici un autre type d'éclipse. Alors, petite question, comment se nomme cette éclipse? Est-ce que c'est une éclipse de Terre ou une éclipse de Lune? Donc, on se souvient, pour avoir une éclipse de Soleil, c'est le Soleil
qui est caché. Ici, dans cette éclipse-là, qu'est-ce qui est caché? La Terre ou la Lune? Eh bien, c'est la Lune. On a ici une éclipse de Lune ou une éclipse lunaire. Revenons à notre sujet du jour, les éclipses de soleil. Donc, une éclipse de soleil, c'est un phénomène local. Ça veut dire qu'il faut être à la bonne place et au bon moment. Alors, il faut être dans l'ombre de la Lune pour voir l'éclipse. Un peu comme lorsqu'on est sous un arbre, on est à l'ombre de l'arbre, mais si on se déplace de quelques pas, bien on n'est plus dans l'ombre de l'arbre et on est de nouveau éclairé par le soleil. Là, c'est le même principe avec une éclipse de soleil. Il faut être à la bonne place et au bon moment. Donc, le bon moment, c'est le 8 avril prochain, le 8 avril 2024. Alors, voyons voir où va passer l'ombre de la Lune lors de cette éclipse de soleil. Donc, on peut voir qu'elle traverse le continent de l'Amérique du Nord. Elle commence par traverser le Mexique, elle monte vers les États-Unis et finit tout en haut vers le Canada, vers le Québec. C'est où on est. Donc, cette ligne foncée, c'est ce qu'on appelle la bande de totalité. C'est là où l'ombre de la Lune va passer. Si on se trouve dans cette bande de totalité, on pourra voir une éclipse de soleil totale. Ça veut dire que le soleil sera complètement, totalement caché par la Lune. Et si on n'est pas trop loin à côté, dans les régions colorées, eh bien, on pourra voir une éclipse partielle de soleil. Ça veut dire qu'il y a une partie du soleil qui va être cachée, mais elle ne sera pas complètement cachée. Voyons ça d'un peu plus près. Voici une carte du Québec avec la bande de totalité qui la traverse, la région plus foncée. Et je vous mets aussi quelques grandes villes. On peut voir que Sherbrooke est en plein milieu de la bande de totalité. Montréal est en bordure. En fait, la moitié de l'île de Montréal pourra voir une éclipse totale, tandis que l'autre moitié verra une éclipse partielle. Et Québec, la ville de Québec, est dans une zone où on pourra voir l'éclipse partielle. Donc, vous pouvez voir sur cette carte, tout dépendant où vous êtes, vous pourrez soit voir une éclipse totale ou une éclipse partielle. Donc, maintenant qu'on connaît tout ce qu'il y a à savoir sur les éclipses, eh bien, voyons voir de quoi va avoir l'air notre éclipse du 8 avril prochain, 8 avril 2024, dans le ciel. Donc, le 8 avril, c'est un lundi. Ça va commencer en après-midi, autour de 2h15. Peut-être vous serez à l'école, dans la cour de récréation, dans un parc, avec vos amis, avec votre famille. Et au début, ça a l'air d'une journée tout à fait normale. On a un beau ciel bleu, sans nuages, et on a l'impression que la Lune n'est pas là. En fait, la Lune est juste à côté du Soleil. On va commencer à deviner où elle est à partir du moment où elle cache le Soleil. Voyez-vous? Il y a une petite partie du Soleil qui vient d'être cachée, juste en bas. Ouais, c'est la Lune qui est là, qui commence à cacher notre Soleil. Mais, un instant. Est-ce que c'est une bonne idée d'observer le Soleil à l'œil nu? Eh bien non. En fait, c'est très dangereux d'observer le Soleil seulement avec nos yeux, même s'il est en partie caché par la Lune. Donc, avant de continuer la progression de notre éclipse, commençons par voir quels objets on peut utiliser pour observer de façon sécuritaire le Soleil pendant une éclipse. Le jeu est assez simple. Je vous montre un objet et on va voir si on peut observer le Soleil avec ou non. À commencer par des fameuses lunettes de soleil. Est-ce que c'est une bonne idée d'observer le Soleil avec des lunettes de soleil? Eh bien, non. Des lunettes de soleil comme celle-ci bloquent pas assez la lumière du soleil pour que je puisse observer le soleil sans me brûler les yeux. Donc, des lunettes de soleil, eh bien, c'est non. Ensuite, prochain objet, des lunettes à éclipse. Alors, est-ce que c'est une bonne idée d'observer le soleil avec des lunettes à éclipse? Eh bien oui, comme leur nom indique, des lunettes à éclipse sont utiles pour observer une éclipse.
En fait, ici, c'est un filtre spécial qui bloque la majorité des rayons dangereux du soleil. Et en fait, quand je les mets, je vois strictement rien. Ouais, je vois absolument rien avec. C'est seulement une fois que je regarde vers le soleil que je vois le soleil qui va être dans le ciel et je pourrai voir mon éclipse. Donc, des lunettes à éclipse, c'est une bonne façon d'observer le soleil et d'observer une éclipse solaire. OK, prochain objet. Une feuille de papier. Est-ce que je peux observer une éclipse avec une feuille de papier ou non? Eh bien oui, mais peut-être pas de la manière dont vous pensez. Donc, je vais pas faire une sorte de longue vue et regarder le soleil directement comme ça avec ma feuille de papier. Ça, c'est non. Ce que je peux faire, par contre, c'est utiliser ma feuille de papier pour regarder le soleil de façon indirecte. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire un petit trou ici, dans ma feuille de papier, et je me mets dos au soleil. Donc, si le soleil est par là-bas, je me mets dos au soleil, je mets la feuille de papier devant moi. La lumière du soleil va venir traverser le petit trou dans ma feuille et produire une image du soleil, de mon éclipse, sur le mur, sur le sol, bref, sur une surface devant moi. Donc, je ne regarde pas le soleil directement. Ce que je regarde, c'est la lumière du soleil qui traverse mon trou et je regarde comme ça sur le plancher. Donc, en fait, n'importe quoi qui a un trou, je peux l'utiliser pour observer le soleil de façon indirecte. OK, prochain objet, une passoire. Ouais, pour faire des spaghettis. Est-ce que je peux utiliser une passoire pour voir le soleil? Ben oui, parce qu'il y a plein de petits trous. Donc, encore une fois, je regarde pas directement le soleil avec. Non, ce que je fais, c'est que, encore, je me mets dos au soleil, je mets la passoire devant moi, et la lumière du soleil traverse les trous de ma passoire et produit une image du soleil sur le sol. Je vais pouvoir voir plein de petites éclipses qui ont été créées par les trous de ma passoire. Donc, manière indirecte d'observer le soleil. Un miroir. Est-ce que je peux utiliser un miroir pour observer le soleil? Eh bien non. Même si la lumière du soleil est réfléchie sur mon miroir, elle projette tous les rayons dangereux du soleil directement dans mes yeux, et ça, on veut pas. Donc, le miroir ou une surface réfléchissante comme ça, ce n'est pas une bonne idée. Et finalement, mon dernier objet, est-ce que je peux observer une éclipse avec une boîte de céréales? Eh bien oui, mais ça va prendre un petit peu de bricolage. Première étape, manger les céréales de la boîte. Ça, c'est mon étape préférée. Deuxième étape, on va l'ouvrir et dans le fond, coller une feuille de papier blanc dans le fond de ma boîte. Ça va me permettre de mieux voir l'éclipse. Ensuite, je découpe 2 trous. Un ici pour regarder dans la boîte et un deuxième trou que je vais venir recouvrir de papier d'aluminium. Et on voit pas très bien, mais j'ai fait un petit trou avec une épingle. C'est dans ce petit trou que la lumière du soleil va entrer dans ma boîte et produire une image du soleil. Donc, comment on l'utilise? Comme ceci. Je me mets dos au soleil. La lumière du soleil entre dans ma boîte par le petit trou dans mon papier d'aluminium. Et moi, je regarde dans ma boîte et je peux voir une belle éclipse projetée dans le fond de ma boîte. Si vous n'êtes pas fan de céréales, pas obligé d'être une boîte de céréales. Ça peut être une boîte de n'importe quoi. Le plus important, c'est de faire 2 trous, un pour regarder à l'intérieur, l'autre pour laisser entrer la lumière du soleil. Et plus votre boîte est longue, plus l'image du soleil produite dans le fond va être grosse. Alors voilà, maintenant, vous savez comment observer le soleil de façon sécuritaire sans vous brûler vos yeux. Maintenant, retournons à notre éclipse du 8 avril. Donc, on sait maintenant qu'il faut mettre notre protection. Donc, on active nos filtres solaires et on continue à voir de quoi aura l'air notre éclipse. Donc, plus les minutes passent, plus notre éclipse progresse. Ici, c'est une éclipse partielle
parce qu'il y a une partie du soleil qui est cachée. Éventuellement, la Lune est de plus en plus devant le soleil. On voit un croissant de soleil, c'est magnifique. Et on peut utiliser tous nos nouveaux trucs qu'on vient d'apprendre pour l'observer. Comme par exemple ici, j'avais des amis en 2010 qui ont pris une feuille de carton, ils ont percé plein de petits trous, et regardez, la lumière qui a traversé ces petits trous font des croissants de soleil. Ben oui, on voit plein de petites éclipses. Il y a aussi d'autres manières d'observer l'éclipse. Par exemple, avec nos mains, comme ça, on peut voir des petites éclipses qui vont être projetées sur le sol, même à travers les feuilles d'un arbre ou les branches, tout simplement d'un arbre. On pourra voir plein de petits croissants de soleil, plein de petites éclipses qui vont être projetées sur le sol. Et plus l'éclipse avance, éventuellement, il va commencer à faire un peu plus sombre. Il va commencer à faire aussi un peu plus froid, parce que la chaleur du soleil est bloquée par la Lune. Et il commence à faire tellement sombre que les lampadaires dans les rues peuvent s'allumer. Ouais, noir à ce point-là. Et même lorsqu'il reste seulement un tout petit croissant de soleil, je vous rappelle que c'est encore une éclipse partielle. Donc, il faut encore utiliser nos lunettes à éclipse ou nos boîtes de céréales, etc. pour observer le soleil. Éventuellement, la Lune va bloquer complètement le soleil. Le soleil disparaît. C'est alors une éclipse totale. C'est le seul et unique moment où on peut enlever nos lunettes à éclipse et regarder le soleil à l'œil nu. Et seulement pendant la totalité, on va voir des étoiles dans le ciel. Et même peut-être des planètes. Oh, il fait assez noir pour voir des étoiles. Et là où il y avait le soleil, on le verra plus. Ça va être une boule noire, noire, noire. Mais tout autour, on va pouvoir voir une sorte de chevelure lumineuse dans le ciel. C'est la couronne solaire. Et c'est incroyable une éclipse solaire. On le sent autour de nous, il commence à faire froid. Ce qu'on voit dans le ciel, c'est extraordinaire. On partage ça tout ensemble. On essaie de se souvenir, de capturer chaque seconde qui passe. Et éventuellement, c'est bientôt la fin. Et tout dépendant où on est, l'éclipse peut durer de quelques secondes, même 1 minute, dans le cas de Montréal. Proche de Sherbrooke, c'est même 3 minutes et demie. Mais c'est jamais assez longtemps. Puis éventuellement, l'éclipse totale va terminer. Et dès qu'on voit un petit changement de luminosité, c'est très important, on va détourner le regard parce que l'éclipse totale est terminée. La Lune se tasse et on recommence à voir un petit croissant de soleil. À ce moment-là, la totalité est terminée, mais on voit encore une éclipse partielle. Donc, comme tantôt, on revoit encore des croissants de soleil partout. On peut utiliser nos lunettes à éclipse, nos boîtes de céréales, tout ça. On arrive encore à voir une belle éclipse partielle. Et éventuellement, la Lune se tasse de devant le soleil et l'éclipse est officiellement terminée. Donc, la totalité de l'éclipse va être autour de 3h30 en après-midi. Ça varie de quelques minutes en fonction de où on est. Puis la fin de l'éclipse partielle finit vers 4h30 à peu près. Donc, tout ça, ça dure en tout, là, à partir du début de l'éclipse partielle qui est vers 2h15, la totalité qui est vers 3h30 et la fin d'éclipse partielle qui est vers 4h30. Ça dure 2 heures en tout. La totalité de quelques secondes à quelques minutes. Mais à chaque fois, c'est une expérience qu'on n'oublie pas. Moi, je me souviens, la première éclipse que j'ai vue, la première éclipse totale que j'ai vue, c'est tellement extraordinaire. La première chose qui m'est venue en tête, une fois que c'est terminé, c'est quand la prochaine? Puis, là, j'ai la réponse pour vous. La prochaine, c'est le 8 avril 2024. Et c'est très important de ne pas la manquer. Parce que la prochaine après ça, visible de Montréal, c'est en 2205. Donc, c'est l'événement astronomique du siècle. Alors, c'est très important de marquer ça à son calendrier. 8 avril 2024 en après-midi. De se munir de nos lunettes à éclipse,
de nos boîtes de céréales ou de n'importe quels objets dont je vous ai parlé pour regarder notre éclipse. Et vous allez tous pouvoir voir ça ensemble, partager cette expérience-là. Donc, en résumé, une éclipse. Mais pour avoir une éclipse solaire, il faut que la Lune vienne bloquer le Soleil, comme on a vu tout à l'heure. La différence entre une éclipse partielle et une éclipse totale, lors d'une éclipse partielle, il y a seulement une partie du Soleil qui est cachée par la Lune, tandis que lors d'une éclipse totale, c'est tout le Soleil qui est caché. Une éclipse solaire, c'est un phénomène local. Il faut être à la bonne place et au bon moment pour le voir. Et finalement, n'oubliez pas d'observer le Soleil de façon sécuritaire, que ce soit avec des lunettes à éclipse ou avec d'autres méthodes d'observation indirectes, comme la boîte de céréales. Donc voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur les éclipses, comment les observer, et vous savez quand ça va se produire. Le 8 avril, un lundi après-midi. Où est-ce que vous serez? Avec vos amis, avec votre famille, dans la cour d'école, dans un parc? Moi, en tout cas, je vais être au parc Jean-Drapeau avec mes amis du planétarium. On a fait un grand événement gratuit. Vous êtes les bienvenus d'ailleurs. On va distribuer des lunettes à éclipse. Il y aura de la musique, de l'animation, tout ça. Mais peu importe où vous êtes, je vous souhaite un ciel bien dégagé, sans nuages, et je vous dis bonne éclipse.